Exemple d'une poutre sur deux appuis avec une charge linéique de 1 kN par mètre avec deux porte-à-faux. Pour commencer, on va concentrer la charge linéique petit q de 1 kN par mètre en une charge ponctuelle grand Q. Donc grand Q sera égal à petit q fois L. On va ensuite représenter les réactions d'appui, RAY et RBY, RAY au point A et RBY au point B. Le but ensuite est donc de découvrir quelles sont ces réactions RAY et RBY, et pour ça on utilise le principe fondamental de la statique. La somme des efforts selon Y égale à 0 et la somme des moments au point A est égale à 0. Sachant qu'on n'a aucun effort selon X, on ne met pas la troisième équation somme des fx égale à 0. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à développer. Donc la somme des efforts selon X, qu'est-ce qu'on a? On a RAY, on a Q et en RBY. Donc RAY et RBY sont positifs, Q est négatif, donc l'équation s'écrit RAY moins Q plus RBY égale à 0. Concernant les moments, on a le moment du RAY qui est nul au point A, le moment du AQ qui est égal à grand Q fois L sur 2 moins 1. Donc grand Q est l'effort et L sur 2 moins 1 est le bras de levier. Le bras de levier, c'est la distance de l'effort jusqu'au point A. Donc ce moment sera négatif, c'est pour ça qu'on met moins devant Q fois L sur 2 moins 1, car il tourne dans le sens négatif. Ensuite, on a l'effort du ARBY qui va générer un moment de RBY fois la distance de RBY jusqu'au point A, donc fois 1. On va donc essayer de remanier nos deux équations afin de pouvoir retrouver les RAY et les RBY. Donc dans la deuxième équation, on en tire RBY. Donc RBY égale à Q facteur de L sur 2 moins 1, qu'on va réinjecter dans la première équation pour trouver ensuite RAY. En remplaçant ensuite toutes les lettres par leur valeur, on obtient donc pour RBY 0,625 kN et pour RAY 1,875 kN. Donc ce qui paraît assez logique vu la configuration de notre poutre sur deux appuis. Une fois les réactions d'appui trouvées, on va pouvoir entamer le diagramme des efforts tranchants. Donc le diagramme des efforts tranchants sera triangulaire puisqu'on a une charge linéique. Il aurait été rectangulaire pour des charges ponctuelles, mais donc là on est triangulaire. Et donc au niveau des deux appuis, des deux réactions d'appui, on va avoir un changement brutal de l'effort tranchant passant de tantôt positif à négatif. La différence de ces deux valeurs sera la valeur de la réaction d'appui, c'est-à-dire entre la partie positive et la partie négative avant et après l'appui, on a un cran de la valeur de la réaction d'appui, donc 1,875 kN et 0,625 kN pour le deuxième cran. Il nous reste donc à trouver les quatre valeurs correspondant à avant et après les appuis. Donc on va utiliser pour ça la formule de l'effort tranchant, c'est-à-dire que c'est moins la somme des efforts qui sont à gauche de la coupure. Donc ici, on aura un T1, un T2, un T3 et un T4. Concernant l'effort T1, donc l'effort tranchant avant le point A, les seuls efforts selon Y que l'on a, c'est la charge linéique de 1 kN par mètre qui sera distribuée sur 1 mètre. Q étant tourné vers l'axe négatif en Y, donc on obtient moins Q fois 1. Donc l'effort tranchant, c'est moins facteur de moins Q fois 1, c'est-à-dire 1 kN. Donc même raisonnement pour trouver le T2, sauf que là, on va inclure en plus la réaction d'appui qui est tournée sur l'axe positif des Y. Donc on a toujours notre charge linéique de moins Q fois 1, donc plus la réaction d'appui qui, elle, vient s'intégrer à la valeur de l'effort tranchant, ce qui nous donne moins 0,875 kN. On passe ensuite au point B, donc l'effort tranchant T3 est avant l'appui. Donc la charge linéique qui s'applique, elle est plus appliquée sur 1 mètre, mais maintenant sur 2 mètres. Donc l'effort FY, c'est du coup moins Q fois 2.
Et on a toujours notre réaction d'appui au point A qui va agir aussi. Donc plus 1,875. Donc ça nous donne un effort tranchant de 0,143 kN. Ensuite, au point B, mais après l'appui, on a cet effort linéique Q sur 2 mètres. On a la réaction d'appui au point A, donc 1,875. Et on ajoute enfin la réaction d'appui au point B, plus 0,625, ce qui nous donne moins 0,482 kN. Ensuite, si on souhaite savoir où s'annule l'effort tranchant, on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès sur les triangles du milieu, c'est-à-dire celui entre le point A et le point B. Donc on peut dire que la petite longueur, donc 0,143, sur la grande longueur 0,875, est égale, à partir du sommet toujours, à 1 moins x, qui est la longueur entre travées, divisé par x, donc c'est cette valeur-là x qu'on va chercher. Donc en remaniant cette équation, on va pouvoir trouver cet inconnu que l'on cherche, c'est-à-dire x égale à 0,86 mètres. On passe enfin au diagramme des moments fléchissants. Donc le diagramme des moments fléchissants, ça va être des portions de parabole. Donc pour rappel, le moment fléchissant, sa dérivée, c'est l'effort tranchant. Donc à chaque fois que l'effort tranchant va s'annuler, le moment fléchissant va atteindre un extrémum, donc un maximum ou un minimum. Donc ici, pour trouver le moment M1, le premier moment qui est au niveau du point A, donc il suffit de faire la somme des moments à gauche de la coupure. Donc moins la somme des moments à gauche de la coupure, nous avons la charge linéique Q sur 1 mètre de largeur. Donc ça, c'est l'effort Q1. Et on va le multiplier par le bras de levier qui ici est 1 sur 2, puisque c'est à la moitié de l'application de cette charge linéique, ce qui nous donne moins 0,5 kN mètre. Pour le moment M2, donc on va prendre en compte évidemment toujours cette charge linéique qui elle va être appliquée à son centre de gravité, qui va changer parce que là on va aller jusqu'au point où on a l'inflexion du moment. Donc ce point il est à 0,86, on l'a trouvé tout à l'heure grâce au théorème de Thalès. 0,86 mètres vis-à-vis du point A. Donc on a cette charge qui est de 1,86 qui est la longueur sur laquelle ça va s'appliquer, fois Q, qui est la charge linéique, donc ça c'est l'effort, fois le bras de levier, qui sera le bras de levier qui sera au milieu de la charge linéique qui sera considérée, donc 1,86 divisé par 2, pour aller jusqu'au point d'inflexion. À ça, on va ajouter l'effort dû à la réaction d'appui, donc 1,875 fois 0,86 qui est le bras de levier, jusqu'au point où on calcule notre moment fléchissant. Ce qui va nous donner une valeur de moins 0,1173 kN/m. Dernière étape, le moment M3. Donc on va considérer toujours la charge linéique, mais maintenant sur une longueur de 2 mètres. Donc Q fois 2, c'est notre effort Q3, qu'on va multiplier par le bras de levier, qui est de 2 mètres divisé par 2, puisqu'il est au milieu de la charge Q qui sera considérée. Donc à ça, on va ajouter l'effort dû à la réaction d'appui de 1,875 fois son bras de levier qui là est de 1 mètre, ce qui va nous donner moins facteur de 2 moins 1,875 qui nous donne moins 0,125 kN/m. Donc je vous invite à bien rester vigilant aux signes des efforts et des moments, donc pour éviter de se tromper sur les applications numériques. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Bon travail à tous et merci pour votre attention.